Per Aspera ad Astra est mon 5e film. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je fais du cinéma d'animation. Donc mon premier film, c'était L'Inventaire fantôme, qui est sorti en, en 2004. C'était un film en stop motion et très retouché après en numérique, dans Photoshop, et j'avais également utilisé énormément After Effects pour les retouches. Mon deuxième film, Monsieur Coq, qui était le premier film de la société de production que nous avons fondé avec des amis, qui s'appelle Papy 3D Productions, qui est en fait un collectif de réalisateurs épaulé par Richard Van Den Boom, qui est le gérant et l'administrateur de la société, qui est également le producteur principal. Et le principe de notre société, c'est de, comment dirais-je, chaque réalisateur prend en charge la production exécutive de son film. Ça veut dire qu'il se démerde pour trouver les financements, il se démerde pour assurer le bon déroulement de la production. Voilà. Et nous sommes également une société plus ou moins crypto-communiste, donc il n'y a pas de hasard. Hein. Le copinage avec Monsieur Nicolas, c'est un petit peu, c'est par hasard. Hein. Donc oui, non, attendez. Alors Monsieur Coq, c'est intéressant parce que c'est du papier découpé numérique. C'était du papier découpé numérique. Il est sorti en 2008. Et en 2008, c'est ça, hein, sortait le premier Duik. Voilà. Et on aurait bien aimé l'avoir, le Duik, sauf que bon, on est arrivé trop tôt pour le coup. Mon troisième film, c'était Edmond était un âne. Là, je me suis essayé à la 3D. L'avant-dernier film, c'était Une tête disparaît. Pareil, c'était alors là, c'était vraiment complètement de la 3D. Edmond, il y avait encore quelques marionnettes, je crois. Et le dernier film. Donc, alors l'idée du film. L'idée du film, la genèse, me vient en fait d'une illustration que j'avais réalisée, parce que oui, je suis illustrateur aussi. Il m'arrive d'illustrer des jeux comme Dixit, je sais pas si vous connaissez, ou enfin voilà, je fais ça depuis alors là plus longtemps que comment dirais-je que le cinéma d'animation. Mes premières publications, ça remonte aux années 90, quoi. Donc certains d'entre vous n'étaient pas nés. Et voilà. Donc j'avais... Ah bah bravo. On t'attendait, hein. On t'attendait. Et donc c'est ce personnage qui m'a donné envie, l'idée de raconter l'histoire d'une petite femme de ménage. Et très vite, ça s'est transformé parce que j'ai une obsession pour les poules. C'est obsessionnel, on peut le dire comme ça. J'ai pas vraiment d'explication, si ce n'est que je trouve que les poules ont un caractère à la fois tendre et ridicule, hautain. Bref, c'est un panaché un petit peu de nos propres comportements. Donc pour moi, c'est je trouve que faire une allégorie de la condition humaine en parlant des poules, voilà, ça me plaisait bien. Ça me plaît bien dans les. Donc j'ai pas été chercher très loin. Je me suis inspiré de mon travail d'illustration pour faire les recherches du personnage. Ça, c'était comment dirais-je, les décors que j'avais fait pour un autre projet. Et là, j'ai commencé à imaginer une ville, un poulailler dystopique, qui ne serait fait que de poules. Et je me suis dit, ça serait intéressant de parler d'une petite poule de ménage, besogneuse, parce que quand j'habitais Paris, je me souviens que à l'heure du premier métro et du dernier métro, c'est encore plus flagrant en banlieue, quand j'habitais en banlieue parisienne. C'est toujours les gens qui nettoient la merde des autres, qui prennent les premiers métros et qui prennent les derniers métros, puisque ils travaillent quand les bureaux sont bien évidemment fermés. Et j'avais envie de rendre hommage non seulement à ces gens-là, mais aussi
on en parlera peut-être un peu plus tard, aussi à la famille monoparentale, puisque le film a comme personnage cette petite poule de ménage, avec son grand fiston, son ado, avec ses 3 poussins, et sa vieille maman, qui est en maison de retraite, en poulailler de retraite. Alors, très vite, en écrivant le scénario, m'est revenu à l'esprit un film que j'adore, dont je vais vous passer juste l'extrait, qui est Le Roi et l'Oiseau. Alors je sais, c'est pas très original, mais pour ceux qui connaissent pas cette séquence, voilà, je vais vous la mettre, et puis pour les autres, si vous appréciez le film, ça sera toujours un bonheur. On a du son ou pas? C'est super. Premier étage, affaires courantes, contentieux, trésorerie, orfèvrerie, trésor public, impôts et taxes, liquidation, solde de coupons, famille royale. Prison d'État, prison d'été, prison d'hiver, prison d'automne et de printemps, bagne pour petits et grands, équipement militaire, ministère de la guerre et des hostilités, sous-secrétariat d'État à la paix, panoplie en tout genre, feu d'artifice, dernière cartouche, fourrure, bonneterie, chapeau, képi, trompette, brosse à reluire et tambour, gendarmerie, lavatory, manu militari, grandes imprimeries royales, lettres de cachet, taxes et impôts, contraintes par corps, oubliettes et catacombes, passementerie et casse-tête, ombrelles et parapluies, casino, tir aux pigeons, musée de l'armée, jardin des plantes, galerie des ancêtres, grands ateliers du roi, asile de nuit du roi, gibier de potence du roi, salon de coiffure du roi, pédicure du roi, bain de vapeur du roi, grandes eaux lumineuses du roi, musique des chambres du roi, trompette de la garde du roi. Voilà. Donc ça, c'est tout de suite. Alors, j'ai pensé à cette séquence que j'adore. Alors, le texte est de Prévert, hein, et d'où mon idée que la petite poule de ménage fasse le ménage dans un ascenseur royal. Voilà, puisque la ville imaginée, alors je vais peut-être vous montrer, est censée être toute verticale. Alors c'est pareil, les ascenseurs, j'ai une obsession pour les ascenseurs. Donc en fait, c'est un film obsessionnel. Ça veut dire que il regroupe les poules et les ascenseurs. Donc voilà, ça faisait de moi l'homme le plus heureux du monde. Alors là, vous pouvez voir un ascenseur de mes différents films. Et les premières recherches pour la poupoule et les fameux rois que j'ai imaginé être plusieurs, contrairement au roi et l'oiseau. Là, ça me faisait marrer que les rois aussi aient un ascenseur en commun. Voilà, il y a plein de rois dans cette ville. On sait pas trop à quoi ils servent, mais bon, voilà. Ils prennent un ascenseur en commun, mais qui est un ascenseur royal. Et la petite poule fait le ménage là-dedans. Ça, c'était les premières images de recherche que j'ai faites. Vous pouvez voir en arrière-plan donc cette cabine royale. Alors, arrivé à ce moment de développement du scénario, de l'histoire, il me revenait en tête la chanson d'un artiste que j'aime beaucoup, qui est un peu moins connu maintenant, mais qui a été très connu en France, qui s'appelle Kent. Moi, ça fait 30 ans que je le suis, et c'est un type dont j'aime énormément la musique, les paroles, et je pensais à une chanson de lui qui s'appelle Les Vrais Gens, que je chantais avec mon fils quand il était petit, et j'ai décidé de le contacter. On s'est rencontrés, et je lui ai demandé si il voulait bien chanter la chanson en rajoutant du texte sur un film de 10 minutes. Lui, il était ravi du projet, très gentiment il a accepté, et on est parti là-dessus. Donc il a écrit du texte supplémentaire, et moi j'ai continué à écrire le scénario.
je vais vous montrer, pour ceux qui connaissent pas, le premier couplet, parce que ça vous donnerait une idée aussi de la teneur des textes qu'il y a dans le film, qui désormais ne sont plus chantés, mais parlés. Voilà, parce que après il y a eu, je suis revenu un peu sur la décision initiale parce que on avait très peur que ça fasse un clip géant finalement. C'est très difficile de faire un film musical. Notamment en animation, on peut très vite aller vers le clip, quoi. Surtout si on est sur la base d'un court-métrage et d'une chanson. Donc finalement, le texte est récité par un récitant. Voilà. Je vais vous montrer. Avec leurs vraies mains, les vrais gens ne confondent soir et matin qu'une fois par an. Les vrais gens se font piller le cœur par des bonimenteurs. Ils croient que la télé a le sens des valeurs. Les vrais gens partent en vacances tous ensemble en même temps. Ils doivent s'y prendre un an à l'avance, sinon ils font chou blanc. Les vrais gens croient en Dieu quand ils lancent des SOS. Un Dieu pas trop pointilleux sur leurs histoires de fesses. Les vrais gens viennent chez moi, et moi je viens chez eux. Les vrais gens sont chez moi, et moi je suis chez eux. Voilà. Voilà pour qu'il vous donne une idée donc du texte qui a été adapté, élargi, même si les paroles que vous venez d'entendre figurent dans le film et sont récitées. Donc oui, ça on a vu, voilà. Alors ensuite vient le moment, après avoir développé ces choses-là pour, on va dire, pour Ken, pour moi, il faut faire le dossier pour financer le film. Donc, c'est là qu'intervient, je dis toujours qu'à défaut de faire de bons films, je sais faire de très bons dossiers. Donc, voilà, le type de... Peut-être le mettre en... Excusez-moi, je suis un peu potache avec le... Voilà. Donc les scénarios, moi j'ai l'habitude de faire des scénarios, ce que j'appelle des scénarios illustrés. Parce qu'on a affaire dans les commissions à des gens qui ont très peur de l'animation. Qui considèrent que l'animation c'est un truc qu'ils ne comprennent pas. C'est vraiment, on ne sait pas, mais ça les tétanise. Donc, il faut les prendre par la main comme des enfants. Enfin, moi, je décide de m'adresser à eux comme à des enfants et des livres d'images. Donc, je fais le scénario illustré comme ça, et ça passe beaucoup mieux. Donc, voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Si vous devez aller chercher des sous au CNC en région, dites-vous que les comités alors en région, je ne sais pas ici, mais au CNC, en plénière, il y a de tout. Il n'y a pas seulement des gens qui connaissent l'animation. Il y a des gens qui viennent du documentaire, de l'expérimental, et bien évidemment de la fiction, qui représente 75% de la production française. Donc, ça c'est le scénario illustré. Ensuite, il y avait le dossier graphique. Alors, je voulais faire une rupture avec mon film précédent, qui était vraiment un film en 3D. Alors la 3D, moi je trouve que c'est un outil formidable, très intéressant, mais là je commence à en avoir vraiment ras-le-bol, hein. Notamment des personnages. J'aime pas du tout animer en 3D, je trouve que c'est pas très agréable. Je parle des personnages, hein. Donc là, j'avais envie de revenir un peu à une méthode de travail que j'avais adorée sur Monsieur Coq, qui était de mélanger des photos, de mélanger donc de prendre du volume des personnages, des décors en photo,
et de les mélanger avec de la peinture numérique, et puis voilà, de foutre tout ça dans After Effects et de faire en sorte que l'ensemble soit plus ou moins homogène et raconte une histoire surtout. Donc là, je suis parti pour le dossier, je me suis avancé dans le travail, on va dire. Donc ce que vous voyez, ce sont des trucs qui figurent, des éléments de décor qui figurent dans le film, qui sont sculptés en pâte fimo, en carton, avec d'autres matériaux. Donc j'ai fait les moules en silicone pour pouvoir faire plusieurs essais de peinture, de choses comme ça, et comparer ce qui me plaisait, ce qui correspondait le mieux au film. Ça, ce sont des peintures numériques, donc vous avez aperçu déjà tout à l'heure le fameux ascenseur royal. Là, j'ai adapté. Alors, l'ascenseur, lui, c'est de la 3D. Hein, je l'ai modélisé en 3D, c'était plus simple. Là, nous avons les personnages tels qu'ils devaient être prévus, à savoir, oui, en fait, oui, je me suis un peu planté tout à l'heure quand je vous ai dit que je voulais faire un film comme Monsieur Coq, parce que initialement, les personnages devaient être faits en 3D. Mais vous voyez, j'ai eu tellement de galères, je vais vous expliquer pourquoi, que j'ai retenu que le papier découpé. Mais c'est vrai que les personnages devaient être faits en 3D. Donc, je les avais modélisés de façon sommaire en 3D pour ensuite les faire modéliser par une société, par un prestataire. Donc ça, ce sont les recherches de silhouettes. Hein, donc là, il y a les personnages principaux, il y a la petite poupoule, il y a la mamie, les poussins, et puis le fiston. Là, on a donc des rois. Voilà, le gros roi, et puis bien sûr des silhouettes de personnages, le majordome qui se trouve dans l'ascenseur. Ça, ce sont les poules immigrées qui vont avoir une importance. Alors, ce personnage malheureusement ne figure plus dans la version définitive. Il y a juste le petit poussin noir qui reste dans l'histoire. Ça, ah oui, je m'étais également posé la question. C'est l'endroit où on s'amuse. Hein. Si on s'amuse pas sur un dossier de présentation de son projet, faut pas le faire. Hein. Donc, parce qu'après on galère tellement, on s'emmerde tellement sur d'autres parties du travail qui sont bien moins rigolotes qu'il faut vraiment s'amuser en faisant le truc. Donc, initialement, je me suis demandé si j'allais pas revenir à la stop motion. Donc j'ai sculpté mon petit personnage, ma petite poupoule, pour voir si... Puis le rendu me plaisait pas, mais bon, l'objet est sympa. Mais pour le film, ça me convenait pas. Je trouvais ça un peu pauvre graphiquement. Donc, ensuite, le dossier a été envoyé, accepté. Donc on avait comme partenaire, on a comme partenaire le CNC, le Centre national de cinématographie, Arte, qui a coproduit le film pour la 3e fois. C'est-à-dire que ça fait la 3e fois qu'ils coproduisent mes films. Alors ça, c'est vraiment, ils sont extrêmement fidèles et c'est précieux parce que ils font peu de coproduction en court-métrage, beaucoup de pré-achat, mais peu de coproduction. Et puis, il y a eu également la région Nord, Pictanovo, voilà, qui a une participation dans le film. Et pour réaliser le film, je faisais, en tant que producteur, j'ai l'habitude de faire appel à une aide particulière technique au CNC. Et nous avons lancé la production sans avoir la réponse de cette aide. Et au milieu du guet, l'animation n'était heureusement pas commencée. J'ai appris que je n'avais pas cette aide. Ça veut dire qu'il y a eu un trou de 30 000 euros sur un budget de 120 000 euros. 130 000 euros. Alors, vous voyez un petit peu la galère. C'est là où j'ai dû changer mon fusil d'épaule. Alors c'est bon, c'est de ma faute. Hein. C'est-à-dire que j'avais vraiment vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais à ma décharge, j'étais tellement habitué de l'avoir quasi automatiquement cette aide. Voilà. Mais ils avaient apparemment changé les modalités d'obtention. Et bref, ça m'a foutu dans la merde. J'ai très mal dormi. J'ai été insupportable avec ma femme, encore pire que d'habitude.
finalement, j'ai opté pour la solution de faire le film comme je ne pouvais pas payer la 3D que j'avais commandée. Alors une partie des personnages avait été modélisés et même rigués, je crois. Mais après, on était au milieu du guet avec ce prestataire et je leur ai dit je suis désolé, moi on ne pourra pas vous payer le reste. Donc on se quitte bons amis et moi je trouve une autre solution. Et c'est comme ça qu'on s'est rabattu sur le papier découpé. Voilà. Et là il y a tout de suite les gars qui m'ont dit, donc Thomas, m'ont dit ah mais ouais mais on va utiliser Dwick. Voilà. Et c'est rigolo parce que nous on s'était rencontrés quelques mois auparavant parce qu'on se connaissait de nom mais on s'était jamais rencontrés. Et je trouvais super d'utiliser ce super logiciel, quoi. C'était vraiment l'occasion rêvée pour le faire. Ça, Dwick, c'est spécifiquement Thomas qui va en parler dans quelques instants, quand j'aurai terminé de vous montrer ce que... Ça, c'est l'animatique. Ça veut dire que moi, je fais pas de storyboard, je fais plutôt directement un animatique. Enfin, si, je fais un storyboard, parce qu'un animatique, c'est un storyboard filmé. Que je sonorise. Là, étrangement, je l'ai assez peu sonorisé, celui-là, mais j'ai besoin de beaucoup de sons, ça me permet d'obtenir le rythme immédiatement. Si j'ai pas le son, je n'ai pas je sais que j'ai des amis, j'ai des copains qui travaillent leurs animatiques sans le son. Je sais pas comment ils font. Moi, j'ai besoin du son. Mes animatiques sont assez précis, assez léchés, on va dire, en termes de lumière, parce que ça me rassure. Et comme je suis pas moi-même animateur, mais même si je le deviens de plus en plus et que ça m'intéresse de plus en plus, j'aime être précis avec mon équipe. J'aime pas les laisser dans le flou. Donc voilà, ça me rassure d'avoir un animatique. Je vous montre juste le début, que vous voyez... Alors l'animatique a été réalisée en 3D, 3D avec je retouche par-dessus. Voilà. Donc ça nous sert un peu de référent commun, de référent pour tout le monde, pour les coproducteurs, pour les membres de l'équipe, voilà. Alors bien évidemment, du fait du changement de technique qui est survenu après, il a fallu que j'adapte l'animatique, parce que les déplacements des personnages en papier découpé, ils bougent pas pareil que de la 3D. En 3D, on peut quasi tout faire. Avec du papier découpé, il faut être malin. Je veux dire, c'est aussi ce qui est très intéressant dans le papier découpé, d'ailleurs. C'est aussi ce que j'aime beaucoup. Donc, il a fallu que j'adapte la mise en scène à, comment dirais-je, à la technique. Donc la technique concernant... On va passer directement au personnage, comme ça, après, je pourrai passer la parole à Thomas, et je reviendrai pour les décors. Spécificité des décors, pardon. Donc ça, ce sont les recherches que j'ai faites en sachant que j'allais faire du papier découpé. Donc je suis parti quand même sur la base 3D, parce que j'avais une idée derrière la tête. Donc ça, ce sont les recherches que j'ai faites de textures, de personnages, sur les personnages déjà modélisés. Donc les textures, c'est passé aussi par la sculpture de personnages en bas-relief. Je n'avais pas besoin d'avoir l'intégralité, donc que j'ai ensuite réutilisé pour faire. Là, vous voyez des textures
de plumes. Alors là j'en peux plus des plumes, quoi. C'est hallucinant ce que je me suis tapé comme plume. Bref. Mais bon, je suis allé jusqu'au bout de mon délire. Donc ça, ce sont les textures après qui étaient appliquées en 3D. Et ça, ce sont les marionnettes définitives. Alors, je vais vous montrer le processus. Je fais une petite vidéo. Voilà. Donc, là, on a le personnage en 3D. Ensuite, la texture d'appliquer. La lumière. Ensuite, je faisais des rendus en 3D de profil, comment dirais-je, de 3/4 pour les têtes. Et j'exportais l'image dans Photoshop, et là je commençais mon découpage. Sur ce que vous voyez là, c'est le centre c'est les axes qui servent donc et pour le rig dans Duik, voire même sans rig, mais en tout cas pour avoir les axes de rotation. Ça, c'est donc l'image retouchée, parce que bien évidemment, je retouchais, je profitais que ce soit pas la 3D pour donner un aspect un peu plus illustration, voilà, que je voulais quelque chose de plus chaleureux encore. Et ensuite, voilà, l'éclatement, à savoir, là vous voyez bien comment étaient agencés les éléments qui se superposent les uns aux autres. Voilà, donc ami de l'outil, comment ça s'appelle cet outil pour répliquer là, le duplicateur, c'est ça, dans Photoshop, le tampon. Bonsoir, hein, c'était vraiment, c'est un travail parce qu'avec des plumes en plus, Tintin quoi. Bon bref, donc c'était quand même énormément de travail en ce qui me concerne. J'avais très peu de temps, j'avais 1 mois et demi, donc j'ai pas chômé quoi. Donc je vais vous montrer la suite des personnages. Voilà, ça ce sont les personnages des rois. Alors après, on a joué beaucoup sur les tailles. Hein. C'est-à-dire que le truc était plus ambitieux initialement. Je voulais des poules je voulais un monde très bariolé. Et puis finalement, j'ai fait un monde qu'avec des poules blanches, ce qui était pas plus mal avec, comment dirais-je, l'arrivée des poules noires, parce que ça donnait vraiment la sensation, ça me faisait penser à ces poulaillers où il y a que des poulets d'un certain calibre, d'une certaine couleur. Je voulais vraiment rendre le truc un peu monotone, comme ça, un peu gris, et puis distinguer, parce que ça parle d'immigrés aussi, et distinguer ceux qui arrivent de l'extérieur, qui sont des poules noires. Voilà. Donc après, la distinction, elle a surtout été faite au niveau des gabarits, et j'ai fait à peu près 3 poules différentes, enfin comme vous voyez là, avec une poule SDF qui a plus de plumes, quoi. Je vais vous montrer, avant de passer la parole à l'ami Thomas, je vais vous montrer, voilà. Ça c'est. Alors, on n'a pas du tout utilisé. Moi, j'utilise pas de calque 3D dans After Effects. Je préfère travailler à l'ancienne. Enfin, je l'utilise très très rarement, quoi. Quand je fais de la 3D, je vais dans un vrai logiciel de 3D, puis voilà. Donc là, vous voyez la manière, hein, ça répond un petit peu à la vidéo précédente sur les axes et les choses. Une fois que j'ai fait les premières marionnettes, il a fallu que je les teste. Donc j'ai testé l'animation. Et voilà, j'ai fait aussi des tests de compositing, parce que je suis toujours inquiet du rendu final du film, quoi. Comme c'est un film assez ambitieux graphiquement, je voulais m'assurer que ce soit cohérent. Voilà. Et là j'ai fait l'essai avec les ascenseurs 3D,
J'avais photographié des matières, bon, qui là ne se voient pas, mais ah si, ça, ce sont des matières photographiées. Voilà. Et maintenant, on va parler de l'animation. Enfin, Thomas va parler de l'animation. Monsieur Thomas. Alors, je présente. De toute façon, Thomas, il a travaillé. C'est lui qui a bossé sur qui a fait tous les rigs du film. Et donc, il va vous montrer ça. Et puis, je reviens après pour la suite. Salut. Alors, je vais commencer par ouvrir tout ça. Ouais, donc pour reprendre un peu sur ce que Franck a pu dire, nous on a suivi en fait en parallèle tout ce qui s'est passé dans sa vie de réalisateur, hein, et cette perte de financement à un moment et tout ça. Donc en fait moi le projet devait être animé au studio de toute façon, et il y a pas de souci, je vais faire comme si t'étais pas là. C'est du CC 2018. Peut-être qu'il faudrait pas que je le dise dans le micro en fait, je sais pas. Ouais, donc j'ai suivi tout ça un peu en parallèle. Je savais que le taf allait arriver au studio Train-Train en animation, mais du coup, c'était prévu comme un taf d'animation 3D à la base. J'ai aucune compétence en 3D. Je suis pas du tout animateur 3D, là où Gabriel Jacquel et Gilles Cuvelier, les autres animateurs du film, ont une légère expérience quand même. Et quand j'ai appris que le film allait être fait en papier découpé, c'est là que j'ai un peu plus jubilé. Je me suis dit, cool, il y a des chances que j'ai du taf, parce que c'est un peu plus mon domaine de compétences. Et oui, le film est arrivé au studio et j'ai eu du taf. Je me suis occupé du coup de préparer les rigs pour l'animation. C'était la première fois que je travaillais avec une équipe qui récupérait mes rigs derrière. J'ai l'habitude de travailler seul en autoproduction et et de faire des fichiers sales, au final des fichiers de rig ultra sales pour travailler tout seul. Là j'ai dû être un peu plus propre et mettre des couleurs, et ça reste sale, étonnamment. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui se considèrent comme rigueur avancée sur After Effects dans la salle? Ouais. Est-ce que tu peux sortir le temps de mon intervention, s'il te plaît? Ce que vous allez voir là, c'est le dernier rig en date. Juste que je me prenne mes marques avec ce clavier. C'est le dernier rig en date, et en fait la production a eu lieu en octobre-novembre, je crois, par là. Donc il s'est passé quelques mois depuis, assez en fait au final pour que j'oublie un peu à quoi ça ressemblait. Donc j'étais content de venir faire cette conférence, et en la préparant j'ai du coup ouvert ça, et je me suis dit tiens, comment j'ai fait, c'est vrai à l'époque j'ai cliqué sur ce bouton masquer les calques, et j'ai fait ah ouais, j'adore le rig, c'est vraiment ma passion dans la vie. J'ai fait les choses un peu sales, donc j'ai rouvert les premiers rigs d'abord pour voir comment les choses avaient été pensées. En fait au final c'est tout con, j'ai commencé par faire une erreur qui a été de penser que je pouvais travailler que c'était intéressant de travailler en Nika au niveau du coût, et d'avoir du coup quelque chose comme ça qui réagissait automatiquement derrière, et au final j'étais pas très satisfait du rendu, et surtout je savais que j'allais travailler avec des animateurs qui, eux, la question se posait encore de savoir s'ils allaient vraiment travailler avec un rig ou pas, et quelque part il fallait que je les convainc un peu du fait que le rig ça allait les aider dans la prod quoi. Donc il fallait quelque chose qui soit souple, assez malléable au final. Donc très rapidement je suis allé vers quelque chose avec juste des IK Goal en fait. Genre c'est des IK en un, comme ça on peut choper n'importe quelle partie du coup et venir la positionner comme on veut, et juste en fait transformer tout ce qui est position en rotation et lier les deux ensemble quoi. Le travail s'est fait, il y a eu là j'en suis à combien? J'en suis à jusqu'au 20, il y a eu 20 incrémentations de rig. Mais pareil, je trichais, c'est-à-dire que quand il y avait un tout petit bug à corriger, je faisais CTRL Alt Shift S histoire de rajouter un petit point dans la cagnotte.
j'ai commencé à travailler en structure dessus. Je sais pas ce qui est forcément intéressant ou pas. Après, si vous avez des questions à un moment, n'hésitez pas à me couper ou même voilà quoi. Mais je vais faire vraiment de manière très générale. J'ai commencé à travailler en structure et au final, j'ai plutôt choisi de masquer cette structure. C'est pour ça qu'au final, le rig est assez sale. Le fichier est assez sale. C'est que il y a un peu le stigmate de tout ce que j'ai pu faire. Les questions qui se sont posées aussi, ça a été de savoir qu'est-ce qu'on rig et qu'est-ce qu'on rig pas dans une production de court-métrage, dans le sens où combien de temps je vais consacrer au rig pour des features qui seront utilisées qu'une seule fois peut-être au courant de l'animation, alors que les animateurs peuvent aussi ouvrir la propriété de rotation dans leur calque et du coup s'en sortir. Est-ce que je mets des curseurs vraiment partout? Donc il y avait plus un juste milieu à trouver à ce niveau-là. Et un aller-retour aussi au final avec les animateurs. Par exemple, quelque chose qui a été ajouté à un moment, ça a été sur les pattes d'automatiser la fermeture des doigts en fait quand les pattes se lèvent. C'est quelque chose qui a été discuté et puis au final on s'est rendu compte que ça arriverait pendant tout le film, que des poules qui marchent c'est l'essentiel du film et que de juste gagner cette petite seconde de faire les rotations dessus c'était top quoi. Après tout le reste au final ça reste beaucoup plus proche d'un rig très papier découpé. Comme dit, je voulais garder une grosse liberté, donc au final les choses réagissent entre elles. Bon là que c'est un mauvais exemple. Les choses réagissent entre elles, mais les choses se disloquent en fait très facilement, ce qui permet. Oh, c'est un QWERTY en fait, d'accord. Il est posé en AZERTY ou il est posé en QWERTY? En QWERTY, ok. Alors le CTRL Z est comme ça. Yes. Ça peut vraiment se disloquer. Il y a rien qui est bloqué au niveau position, ce qui permet aussi notamment de venir rentrer le coup à l'intérieur et d'avoir vraiment une plus grande marge de manœuvre. Au niveau de la tête, on a des poses différentes aussi. Voilà, c'est là. Sur un curseur tout simple, voilà, juste pratique avec le blink aussi. J'allais dire, je suis pas forcément partisan de l'aspect graphique des choses tout le temps, enfin des curseurs graphiques. Je me perds assez facilement, mais en vrai c'est un mensonge, c'est juste que je sais pas vraiment les faire et du coup voilà, je fais des curseurs à l'ancienne quoi, des paramètres quoi. Voilà, après ça a été je crois qu'il y a une anime là, pas du tout. Ensuite, ça a été décliné sur les autres types de poules. Ce qui est pratique, c'est que comme les poules étaient exactement le même modèle et que le travail était assez bien préparé au niveau Pantin, il y avait plus qu'à remplacer les fichiers. Quand vraiment ça changeait, parfois c'était la même. Différentes poules, différentes structures parfois. On arrive sur le FIS, par exemple. Le FIS, pour le coup, c'est un endroit où j'ai plus utilisé du WIC. J'ai mis de l'IK Bézier là-dessus. Et d'ailleurs, je sais pas si. Ouais, normalement ça tourne un peu plus, il me semble. Ça fait moins de. Ah, quoique ça passe. Ouais, ça passe. C'est bien. Donc voilà, genre pour son look coup divisé en plein de parties. Là, j'ai utilisé de l'IK Bézier. Et à chaque fois, c'est l'idée d'aller au plus simple, au plus rapide, dans la manière de pouvoir travailler et dans le rendu et dans les possibilités, les libertés qu'on se garde en fait. Plus c'est rigué, parfois plus on a tendance à perdre en liberté. Et la liberté, on aime bien ça, globalement. Si on a retenu un truc de la conférence d'avant, c'est la liberté. Petit passage sur le rig de la Nami. Voilà, je prends déjà beaucoup de temps, donc je vais vite passer. Ouais, la question aussi, c'est mettre les choses en application. Donc à chaque fois, on fait des tests d'anime et surtout, il y a un truc qui va arriver à un moment, c'est il y a des moments où les poules elles interagissent entre elles et comment on fait pour que la chose soit simple, quel processus donner aux animateurs pour qu'ils puissent rapidement trouver leur marque et pas forcément se retrouver avec des trucs qui lag. Ça, c'était le souci aussi, c'est que régulièrement j'ai eu du mal à optimiser les choses. Donc on est sur des fichiers de 5000 par 5000 à la base au niveau des marionnettes avec un rig minimal mais quand même assez présent.
Et du coup, très rapidement, ça gonfle, quoi, en termes de nécessité de capacité d'ordinateur. Petit test d'anime. Un outil ultra pratique de Duik, et genre merci, parce que c'est ça. Alors, je pense que ça a vraiment été un point clé de la prod. C'est la possibilité d'extraire les contrôleurs. C'est quelque chose que j'ai fait à chaque fois. C'est pour ça aussi que à la base j'avais commencé sur une structure en Bones et j'ai changé pour passer sur une structure à base que tout soit fait à base de contrôleurs, parce que les contrôleurs s'exportaient plus facilement. J'avais pas besoin de retoucher les choses derrière pour que ça sorte aussi. Mais voilà, tu rentres dans une nouvelle comp, tu mets ta pré-comp dedans, t'extrais tes contrôleurs et t'actives le petit soleil histoire que tout fonctionne bien. Et c'est magique en fait. Le personnage va pouvoir sortir du cadre de son cadre de pré-comp. Tout va bien fonctionner et on va même pouvoir gérer des retournements beaucoup plus facilement qu'avant. D'un coup, ouais, j'ai découvert un truc qui m'a sauvé la vie sur le coup. Mais voilà quoi. Donc on commençait les premiers tests d'anime sur les différents personnages. Là, le majordome qui est sur une même structure que le fils. Voilà, quand je parlais de retournement, ma technique avant pour faire un retournement dans la vie, c'était d'animer. Non, là c'est la version finale, c'est le moment où il se retourne vraiment. Mais c'était d'animer le personnage dans une pré-comp qui va amorcer tout son mouvement de retournement, puis qui va revenir à sa position initiale et en fait ensuite au compo de venir pile au moment où il arrive sur la pose du milieu et où il va retourner à sa position initiale, de flipper la pré-comp. Et c'est méga chiant en fait. Rien qu'expliquer comme ça, c'est super relou. Donc, genre, je sais même pas si on a compris ce que j'essaie d'exprimer. Donc voilà, on a ce truc-là de... oh, c'est pas une ville, visiblement. Voilà, sur celui-là, il va... Ouais, bon, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus en fait. Je vais passer... je vais vous montrer vite fait encore des plans d'anime. Un dernier truc. C'est vraiment un moment où vous avez des questions ou des trucs comme ça. Allez-y, hein. Surtout dans ces moments de flottement là où vous me regardez tous ouvrir un AEP qui met des plombes à se charger parce que je n'écoute pas les conseils de Duduf et je fais des fichiers vraiment trop lourds. Voilà, quelque chose dont je me suis rendu compte aussi, c'est que la complexité, enfin comment dire, la charge de travail pour le CPU, la carte graphique, je sais pas quoi exactement. Waouh, je suis vraiment un professionnel de l'animation. Il y avait beaucoup plus de complexité aussi à partir du moment où on avait beaucoup de calques qui étaient affichés. Donc le plus il y avait de poules, le plus il fallait ruser sur le nombre de contrôleurs qu'on mettait à l'écran et derrière pour pouvoir faire des animations rigolotes telles que 2 poules qui se battent pour une boîte de conserve. Et au final, ouais, il y a plein de choses qui m'ont... Si je dois tirer un truc sur cette expérience, c'est qu'il y a plein de choses qui m'ont paru compliquées de prime abord, qui m'ont paru comme des défis techniques, et qui, grâce à Duik, en fait, sont passés comme une lettre à la poste, dans une simplicité extrême. Il y a un moment où on se demande où est l'entourloupe, et à quel moment, en fait, ça va devenir compliqué, quoi. Où vont être les complications. Voilà. Il y avait ça, il y avait aussi le fait que après tout le film n'a pas été uniquement pensé sur des vues de profil. Donc de temps en temps, on avait de temps en temps et même assez souvent, je pense qu'on est sur un tiers du film qui est comme ça. On a 2 types de marionnettes, donc des rigs très légers, pareil un petit goal juste pour gérer En fait, je déteste aller chercher dans les rotations et je trouve ça hyper chiant à utiliser. Même l'outil rotation sur After, il est méga chiant. Donc dès que je peux changer et passer sur un contrôleur de position qui modifie une rotation, je le fais immédiatement. Et là, on a une petite poule qui monte des escaliers quelque part. Ouais, quelque part. Oui. Voilà.
Au final, la prod, c'est globalement très bien passé. Si je peux, voilà, je suis content. Et Franck, je te rends la parole. Alors, du coup, il y avait 3, 4, 5 pôles, comme ça. Je pense que les 2 premières semaines de prod, voire les 3 premières semaines de prod, j'ai fait essentiellement du rig, sachant que j'étais pas officiellement rigueur sur la prod. C'est juste que je me suis dit à un moment, tiens, je sais le faire et ça sera pratique pour tout le monde. Donc je vais les faire. Donc en parallèle, je faisais aussi des tests d'animation de mon côté, histoire de prendre le film en main, les personnages en main et le style d'anime en main. Donc ouais, en 3 semaines, on est arrivé à... En fait, le truc, c'est que le rig, ce qui est pratique aussi, c'est que c'est long sur le premier que tu vas faire, parce que tu vas chercher la technique et tout, et puis après, c'est juste réappliquer les mêmes choses tout le temps, donc tu réfléchis même plus en le faisant, et ça va très vite, quoi. Donc ouais, 3 semaines pour l'ensemble du film maximum, je pense. Voilà. Vous pourrez reposer des questions après. Hein. Tu t'en vas pas tout de suite? Si, tu te casses. Tu restes là. Alors, merci Thomas. Merci beaucoup. Donc, après cet exposé sur l'animation, je vais vous parler de la construction des maquettes, parce que moi j'aime bien les maquettes. J'aime bien le volume. J'ai l'habitude de dire que je me suis formé au dessin par le volume, ce qui est un peu vrai, parce que mes premières publications, notamment en 90, c'était des maquettes de décors et de personnages prises en photo. Après, je les retouchais. J'avais pas Photoshop, bien sûr. D'ailleurs, Photoshop n'existait pas encore. Je retouchais, je faisais des tirages laser de ces photos que je retouchais à la peinture, au crayon de couleur, et puis après, voilà, je l'envoyais ça à l'imprimeur et ça donnait des dessins. Mais j'ai toujours aimé en plus, l'aspect manuel est très très agréable, hein, de faire de la sculpture, c'est une discipline que j'aime énormément. Donc là, pour le film, je voulais revenir à mes premiers amours et faire des décors, des éléments de décor, pas tous les décors, mais des éléments de décor importants en volume. Donc j'ai fait appel à Zoé Goddeluc. Oui, elle a un nom très très compliqué que j'arrive jamais à dire, pourtant ça fait 15 ans que je la connais, mais bon... comment? Voilà. Il l'a très bien dit. On le remercie, merci Nico. On avait déjà travaillé sur Monsieur Coq ensemble, ça s'était super bien passé, on était 2 pour faire les décors. Et Zoé, elle travaille essentiellement dans le live action. Donc elle est décoratrice sur des longs métrages, sur des séries, etc. Et là, ça lui faisait plaisir aussi de refaire un film d'animation. Mais là, il y avait un peu plus d'ambition en termes de temps, non pas de temps, mais en tout cas de personnel, on va dire. C'est-à-dire qu'on a fait appel à une deuxième personne qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, Marion, qui est aussi très très douée, qui elle est spécialisée maintenant dans la stop motion à Rennes. Elle a déménagé, elle était lilloise, mais elle est devenue rennaise maintenant. Et voilà, donc c'était une équipe. Alors on a eu 3 stagiaires super. Alors c'était que des gonzesses. Ça veut dire qu'il y avait que des filles. C'était rigolo comme tout. Et cerise sur le gâteau, j'ai loué un appartement qui venait d'être terminé. J'habite un immeuble de 3 étages, la boulevard de la Liberté, et ils ont refait sous les combles des nouveaux appartements, un nouvel appartement, et comme il était vacant, j'ai demandé au propriétaire de lui louer cet immeuble, et c'est devenu notre atelier pendant 2 mois et demi. Donc j'allais en robe de chambre sculpter mes trucs, c'était sympa comme tout. Alors je vais vous montrer les photos, parce que voilà, donc vous voyez, il y a même la cuisine qui avait jamais servi. Donc on avait tout protégé, bien sûr, parce que c'était pas extrêmement salissant, mais enfin tout de même, il y avait... Donc là, vous pouvez voir l'installation.
Ça, alors là, c'est l'exemple type d'éléments qui étaient à réaliser. Donc ça, c'est moi qui ai sculpté les volutes, là. Et ensuite, on faisait des moules en silicone et on les répliquait. Et ça avait été assemblé, je me souviens, c'est Colline, ici présente, qui avait assemblé, comment dirais-je, la rambarde et qui avait réalisé les moulures. Donc ça, c'est l'élément définitif. Ça, c'était un des éléments du décor très important, c'était la pendule. Et dans sa version finale. Ça, c'est encore un travail de Colline. Alors ça, c'est assez génial. Colline a réalisé comment dirais-je, des nuages, des vrais nuages. Alors avec alors tiens, profitons que tu sois là. C'était quoi comme matos, ça? Ah, de la Watt, c'est ça. Et au final, ça donnait... Alors, ça, c'est légèrement retouché dans Photoshop, mais on n'est vraiment pas loin du résultat final, quoi, qui est vraiment surprenant. Enfin, j'étais vraiment très très content. Ça, c'est Guillermina, et puis Alice, voilà, qui était donc là, c'est la sculpture des bâtiments pour la séance finale qui se passe sur les toits, sous les étoiles. Ça, c'est le résultat final après peinture. Là, on a des exemples, voilà, d'éléments qui ont été extrêmement utilisés. Vous voyez, la grille, là, notamment, ça, je l'ai utilisé à gogo dans le film, puisque c'est la grille des ascenseurs. Des rideaux en volume. Ce que vous voyez en bas, c'est la gargouille enfin la statue qu'il y a au-dessus d'un très grand décor que je vais vous montrer. Ça, c'est Zoé qui a fait ça. Une étoile qui n'a jamais servi d'ailleurs. Et puis, voilà, le résultat final. Et moi, je vais vous parler de ça, que j'appelle le bénitier, soit le bénitier, soit la lessiveuse. En fait, c'est les deux. C'est l'endroit par lequel arrivent les immigrés, qui sont comme dans notre monde à nous, très très bien traités dans le film. Donc là, vous pouvez voir voilà, les éléments qu'on utilisait. Alors on avait plusieurs, c'était grand luxe, hein, on avait plusieurs pièces, on avait occupé à peu près toutes les pièces de l'appartement, qui est assez grand l'appart. On avait notre coin, notre pièce moulage peinture, notre pièce menuiserie, notre pièce, enfin c'était très agréable. Donc, pour le bénitier, je partais donc ça c'est une illustration, j'ai réalisé, et j'ai fait des grands tirages de cette... Alors j'ai pas retrouvé le fichier original, mais le fichier original est sur un grand tirage, et j'avais mis des cotes pour que les filles puissent faire ça avec les bonnes proportions. Donc là, voilà, vous vous rendez compte un peu, j'espère, avec le stylo, la grandeur du truc, qui est assez imposant, hein. Donc le principe, c'était réalisation en carton, pâte fimo, sculpté, bien sûr menuiserie, un cadre solide. Et puis ce que vous voyez par-dessus, là, c'est de la résine, ce sont des briques. J'avais sculpté des briques comme ça, et puis après on a fait un moule, et puis on les a répliquées, et les filles les ont assemblées. Voilà, ça c'est avant... vous voyez les traces de découpe d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de la brique partout. Donc, alors voilà, ça c'est ensuite en cours de peinture. Ah bah, j'aurais dû le mettre en couleur, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Vous voyez le truc, elles ont eu un mal de chien à trouver une évacuation de chiottes géantes pour l'arrivée des immigrés. C'est un truc pour des évacuations, mais quasi industrielles, quoi. Enfin bref, c'est un machin qui coûte très cher, et puis en plus qui prend beaucoup de place. Mais ça nous a bien sauvé la mise. Alors voilà le
l'objet définitif, on va dire. Alors, ensuite, ce que vous voyez là, c'est l'objet que j'ai répliqué, donc que j'ai photographié et que j'ai mappé sur de la 3D, donc de la vraie 3D, pas After Effects, mais de la vraie 3D. Et ça, c'est le compositing final. Voilà. Ensuite, concernant, il y a aussi, alors voilà, là je vous parlais tout à l'heure, je pense que vous allez reconnaître ce que j'avais mis dans mon dossier. Ben ça, je l'ai utilisé pour la cabine royale. Donc, la cabine royale est une maquette en 3D, hein, mais la plupart des éléments utilisés pour la texture sont issus de soit de matière, soit carrément d'objets réellement sculptés. Ce sont des photos. Alors après, retoucher, moi j'adore retoucher, de toute façon, les trucs à savoir mélanger. Au bout d'un moment, on sait même plus ce qu'est, si c'est du volume, si c'est de l'illustration, si c'est de la 3D. Et puis, au final, on s'en fout complètement, quoi, parce que ce qui est important, c'est le film, c'est ce qu'on raconte, c'est ce qu'on montre à l'écran. Et l'idée, c'est de se défaire totalement. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. C'est de se défaire complètement de la technique et du comment c'est réalisé. Voilà. Là, en l'occurrence, ça nous intéresse nous, parce que on est des professionnels de la profession, n'est-ce pas? Mais sinon, la plupart des gens, bon, se foutent totalement de nos petits problèmes à ce niveau-là. Ça, c'était donc voilà la prise de. Après, je me suis tapé tous les toits à photographier, réajustés dans Photoshop, et les premiers, ce que vous voyez là sur le côté, c'est le premier essai d'intégration avec une poule, car le film termine avec toutes les poules sur les toits qui regardent les étoiles. Donc, je voulais ouais, bah vraiment. Alors, ça, c'est pas sans rappeler un peu les toits parisiens, Alors, je vais vous montrer un exemple de compo type. Donc là, on est vraiment sur une base 3D, puisque c'est les ascenseurs, les rambardes. Mais, par exemple, les rambardes, elles existaient en vrai, je n'ai juste fait que reporter la matière, la texture des photos sur la 3D. Donc, après rendu 3D, alors bien sûr, c'était un petit peu casse-tête pour intégrer dans les... Je faisais des rendus 3D en pensant au fait qu'il y avait des OL, des UL, donc des éléments à mettre devant, en arrière, pour glisser les poules, les animer entre elles, etc. Enfin bon, c'était un peu casse-tête, ça, parce que je devais faire plein de passes de rendus différentes. Et notamment sur avec les transparences, bien sûr, des vitres. Donc voilà, je rajoutais ensuite la lumière, et puis le rendu final, avec les poupoules qui sortent de l'ascenseur. Là, on a tout vu. Eh ben, écoutez, je crois qu'on va pouvoir passer aux questions, si vous en avez. Je vais juste vous passer pour clore cette petite présentation du projet. Ben, je vais vous passer la bande-annonce. Comme ça, vous verrez comment ça, même si vous avez déjà une idée, mais vous verrez comment ça bouge. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, je sais que vous devez avoir très très faim, en fait. Je voulais juste savoir, en termes de, on va dire, la direction artistique en général,
c'est vous qui avez réalisé toutes les maquettes au niveau illustration du film, par exemple le scénario illustré que vous avez montré au début, ou est-ce que vous aviez aussi d'autres illustrateurs avec vous pour vous appuyer en fait sur le travail entier du projet? Non, je travaille... bon, hors film, je travaille toujours tout seul. Toujours tout seul. Alors je dis ça pour la galerie, mais en vérité, j'ai des gens qui sont dans ma cave. Non, je travaille toujours tout seul. Comment tu fais pour stocker les décors maintenant? Ça m'emmerde. Hein. Ça nous emmerde énormément avec mon épouse. Ils sont dans la chambre de mon fils, mais qui n'habite pas chez nous. Si, on lui a mis sur... Non, mon fils habite avec sa copine à Toulouse, mais là, ils sont stockés, il faut que je les descende, il faut que Zoé vienne avec la camionnette. On a l'habitude. Les décors de Monsieur Coq, par exemple, étaient stockés bon, avant qu'il commence à tourner. Mais il y a pas mal de décors de Monsieur Coq qui sont chez les parents de Zoé à la campagne, là où il y a de la place. Voilà. Et puis j'en ai perdu beaucoup des décors. Ma cave a été inondée il y a 1 an. Les décors de l'Inventaire Fantôme, par exemple, j'ai dû perdre je sais pas combien de décors. Et puis finalement, ça fait du bien quoi, de se débarrasser de tout ça. Bah si, tu vois, les éléments d'en bas, par exemple, ceci étant dit, c'est des petits éléments, ça. Mais le problème pour la mise en œuvre c'est pas des trucs qui sont destinés à être exposés, donc il faudrait faire des coffrages, faudrait faire... autant pour les petits éléments, c'est possible, c'est comme ce que j'ai fait en bas pour Monsieur Coq. Autant pour les gros éléments, c'est vraiment un vrai travail, c'est du temps. Une question technique. Avec tout, parce qu'il y a les rigs de Duick, il y a le compositing. Est-ce qu'il y a des scènes qui sont vraiment très lourdes et qui sont pratiquement ingérables ou elles sont toutes assez légères? Non, alors les scènes sont plutôt légères parce que même si tout est assemblé sur After Effects, je demandais, à partir du moment où j'avais validé l'animation des animateurs, je leur demandais une suite PNG. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y avait plus le problème au moment de l'animatique, du compositing. Qu'est-ce qu'il y a? C'est technique. Oui, parce que j'avais tendance à dire que je t'avais pas appelé, quoi. Mais bon, hein? Pardon. Attends, il me coupe la parole en plus. Je sais plus où j'en étais. Oui, donc. Par des séquences PNG, tu les exportes. Voilà, tout à fait. Et ce qui fait que bon, après ça redevenait lourd parce que moi j'ai l'habitude en plus de bosser sur des fichiers énormes dans After pour me laisser la possibilité sur les décors mais non, globalement c'était assez bien foutu et assez léger. Pas tout le temps à l'animation. Genre rien que sur le process d'animation, on n'avait pas forcément de décor avec et tout. Il y avait des moments où il y a une scène notamment, la scène où les poules se battent dans le supermarché où là c'était compliqué. Il y avait des interactions avec les objets. Il y avait le plan durait une dizaine de secondes et il y avait une dizaine de poules en tout. Il fallait vraiment qu'il y ait beaucoup de vie dans le plan, quoi. Et en fait, tout simplement, de la même manière que Franck nous demandait de sortir des suites PNG, en fait, il y a un moment où tu valides les choses et tu te dis, ok, cette couche anime, par exemple, la couche de la dispute, là, c'est un truc que j'ai réimporté en tant que séquence PNG dedans. Du coup, t'as plus le rig, t'as plus rien et tu valides les choses au fur et à mesure et tu travailles comme ça, voilà, avec pas tout à disponibilité et t'arrêtes les choses, quoi. Merci, cher ami. Il y avait combien d'animateurs du coup pour le film? Si. Ah pardon. Combien d'animateurs du coup sur le film? Il y avait 3 animateurs, et plus moi, de 4. On était 4. Sachant que moi, j'anime pas sous Duick parce que j'aime pas les rigs. Je suis désolé, hein. Je saurais pas dire ça. Mais on s'en fout en fait de ma vie. Mais moi, j'anime à l'ancienne. Enfin, c'est aussi parce que je connais pas le logiciel. J'ai un tutoriel de 8 heures, c'est ça, qui m'attend, que j'ai acheté il y a 6 mois. J'ai toujours pas. Faut un peu de temps quand même. Donc on était, oui, pour répondre à votre question, on était 4 animateurs. Moi j'avais une petite question, c'est concernant en fait juste la position des poules. La plupart du temps elles sont de profil,
Mais à partir du moment où on commence à faire un pivot, en fait, pour qu'elle passe, pour qu'elle tourne la tête, on l'avait vu dans l'exemple. Mais par exemple, le corps passe de face et après de l'autre côté. Mais je sais pas, dans la transition, il y a d'autres étapes. Je sais pas comment on passe d'un profil à une face. Je sais pas si c'est simplement une transition d'image toute simple ou s'il y a pas Alors, d'autres étapes. on avait... je vais peut-être te laisser répondre là-dessus. Oh oui, tiens. Allez, je te laisse répondre. Vas-y. Bon, en fait, oui, tout connement, là, pour le coup, c'est juste du remplacement d'image. Enfin, du coup, on n'est jamais allé à beaucoup plus d'intervalles que profil 3/4 face, par exemple. Ne serait-ce que pour les positions de tête, c'est tout ce qu'on avait. On avait profil, 45 degrés, face, moins 45, dos. Et donc, en fait, tu fais en sorte que les mouvements aillent assez vite. Comme ça, c'est cut au niveau de l'animation, c'est très découpé, mais comme tu es dans un mouvement global, que potentiellement tu as un mouvement de position en même temps qui ramène l'ensemble vers le centre du corps, bah l'œil il capte pas qu'en fait on l'a flousé avec 3 images. Ouais, ça waouh, regarde. quel mouvement fluide. Et Ouais, mais justement, ça se perd bien dans le principe de l'animation. Donc c'est vraiment des shootings sous différents angles qui s'entrelacent, quoi. Et ça passe à la suivante. ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est Et bien amené. Ok. après, tu peux pas. Le souci, c'est que tu peux pas faire des. C'est ça qui est pratique aussi avec le film de Franck là, et même globalement, j'ai l'impression après avoir vu Monsieur Coq et tout, c'est que c'est des films où l'animation, elle a quand même quelque chose d'assez cartoonesque. Et dans le cartoon, tu vas avoir peu d'inter, des stretches, de l'animation à l'économie aussi. Enfin, quelque chose qui va. Il y a peu de mouvements lents, par exemple, il y a aucun moment dans le film où on va se retrouver à avoir une poule qui se retourne très doucement parce qu'elle a peur de ce qu'elle va voir derrière. Non, elle va se retourner direct parce qu'elle est survoltée, elle a bu 50 cafés avant de venir, et enfin c'est le jeu, enfin le rythme d'animation permet ça aussi sur ce film. Ok, cool, merci. Vous avez faim, hein? Nico? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du son et de la musique enfin, voilà, puisque tu en as pas parlé. Non. S'il te plaît. Ok. Alors oui, effectivement, j'ai complètement oublié le son et la musique qui sont une part très importante du film. La musique a été faite par Pierre Caillet, qui est une personne, c'est devenu un ami très proche, avec qui je travaille depuis mon premier film, depuis il y a une vingtaine d'années. Que dire à propos de la musique, je souhaitais que la musique reprenne celle de Kent avec un arrangement différent. Et finalement, ça n'a été le cas que pour le générique de fin, où Kent d'ailleurs réinterprète sa chanson de manière très belle, très douce, juste le couplet, parce que bien évidemment le générique de fin est très court. Et après, j'ai demandé à Pierre de faire. Alors moi, je suis toujours chiant sur les musiques. Je suis assez exigeant parce que je sais exactement ce que je ne veux pas, à défaut de savoir ce que je veux exactement. Et comme je ne suis pas musicien moi-même, c'est pas toujours évident. Donc j'ai tendance d'exprimer ce qu'on veut. Donc j'ai tendance à aller piocher un peu dans plein d'exemples comme ça de musique. Et là, en l'occurrence, pour le film, je voulais quelque chose qui soit de l'ordre d'une fanfare déjantée, désaccordée. Alors, bon, j'adore la musique, mais je trouve que Pierre a été, encore une fois, trop talentueux, quelque part. Il déteste faire des fausses notes, quoi. Alors, j'aurais aimé qu'il fasse encore plus de fausses notes que ça, que ça... Mais enfin bon, voilà, c'est une remarque en passant. Je trouve la musique extrêmement réussie, donc ça pallie un peu à cette toute petite frustration. Pour ce qui est du son, je suis retourné parce que mes deux films précédents avaient été coproduits par l'Office national du film canadien, et j'avais travaillé donc sur mes deux précédents films avec un artiste qui s'appelle Pierre-Yves Drapeau,
qui est très très doué, et avec qui qui est devenu aussi un ami. Et là, il se fait que l'Office du film canadien n'était pas en coproduction sur le film, mais je me voyais pas faire le son en France, et j'avais envie d'aller faire le son à Montréal. Donc, on a pour la 3e fois retravaillé ensemble. Je suis allé à Montréal au mois de février, la dernière. J'y suis resté 1 mois, et il a fait le son, les bruitages, et puis le mixage, bien sûr. Voilà. Ça répond à ta question. Ouais. En fait, ma question c'était par rapport au décor. Hormis le fait que, vous preniez plaisir à les faire et le côté financier, est-ce qu'il y a une vraie plus-value à les avoir sculptés plutôt que les avoir fait en 3D? Je pense oui. Oui, je pense que même si j'ai tendance à refaire 2 fois les mêmes choses, parce qu'effectivement je retouche énormément par-dessus, mais je crois qu'il y a c'est très difficile. C'est des questions que je me suis posées, hein, mais je pense oui. Je crois qu'il y a une plus-value graphique qui n'existe pas quand c'est que de la 3D ou que de l'illustration numérique. Voilà. Donc j'ose espérer que c'est pas un travail vain. En même temps, quand bien même ça sera un travail vain, c'est tellement agréable à faire que... non, mais je crois sincèrement que ça se voit. J'avais une petite question pour Thomas. Est-ce que vous avez des astuces pour, des astuces pour gérer le fait que y ait, après peut-être que moi je bosse aussi avec un PC pas très puissant, mais par exemple sur After Effects, que quand je bosse en intégrale, je suis limité à à un petit segment de lecture. Et du coup, quand je vois votre boulot, ça doit être super compliqué pour le PC de gérer tout ce qui se passe. Justement, du coup, j'ai très peu travaillé en intégrale. Et ce qui est pratique aussi, c'est que... En fait, ma question, excusez-moi, c'était comment vous découpez du coup votre travail. Est-ce que vous bossez par scène? Est-ce que vous bossez par... Est-ce qu'à chaque fois que vous faites une scène, vous faites une compo? Comment vous arrivez à gérer? Plan par plan. Pour le coup, c'est vraiment du plan par plan. Voilà. Et même, comme je disais avant, parfois même dans un plan, on va travailler plusieurs couches séparément. C'est-à-dire que, par exemple, il y a aussi un autre moment avec la mère poule qui veut prendre l'ascenseur, et l'ascenseur est déjà bondé, et il faut des cycles pour toutes ces poules dans l'ascenseur. Et en même temps, c'est des poules qu'on voit de loin, qui sont derrière les portes, mais il faut qu'elles bougent quand même. Donc les poules sont faites à part sur un autre fichier after, et le plan est divisé en 2 fichiers after qu'on rassemble à la fin, quoi. Il y a ce truc-là de limiter. On évite de mettre trop de choses sur un même fichier after, n'est-ce pas, Diff? Je crois que c'est ce qu'on aura retenu de ce truc. Mais ouais, il y a ça, et surtout en fait là où je galère dans la vie en général, si je peux. Non, c'est que là, la galère, c'est que de plus en plus de prods commencent à demander du 4K et des trucs comme ça, et parfois quand c'est pas forcément nécessaire, quoi. Genre il y a des moments où le 4K est pas forcément nécessaire. En l'occurrence, sur un film comme celui de Franck, ça aurait marché parce que c'est quand même quelque chose qui est fourni en détail et tout, mais les machines suivent pas forcément, en fait, et j'ai pas encore trouvé la solution là-dessus. Ouais, voilà. Enfin, si vous avez la solution, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Genre, à part achète un PC plus puissant. Genre,